Bonjour les amis, bienvenue sur la deuxième vidéo. Alors après avoir rédigé le rapport de votre visite exploratoire, il reste le plan d'établissement que vous pouvez ou bien que vous devez renseigner. Donc, comme au début, programme des candidats du Nouveau-Brunswick, volet initiative stratégique. Alors, le requérant principal doit remplir le présent formulaire. Veuillez dactylographier, s'il vous plaît. Oui, donc le programme des candidats du Nouveau-Brunswick est un programme d'immigration pour les personnes qui ont l'intention de s'établir et de travailler au Nouveau-Brunswick. Veuillez fournir au moins 3 raisons pour lesquelles vous avez choisi le Nouveau-Brunswick pour vous établir au Canada. Donc, pour les raisons, essayez de faire vos raisons personnelles à vous. Pour moi, donc, ils ont dit ici au minimum 3 raisons. Donc, moi, j'ai cité la belle nature, le haut niveau de sécurité, terrain et biens immobiliers abordables, la haute qualité de système de soins de santé, un système scolaire de qualité, absence totale de l'embouteillage, ce qui est vrai, bilinguisme, diversité culturelle de la région, ce qui est vrai, la croissance économique importante au Nouveau-Brunswick. Alors, nommez la ville ou la région où vous envisagez de vous établir au Nouveau-Brunswick. Veuillez fournir 3 raisons pour lesquelles vous avez choisi cette destination. Donc pour nous avons choisi le Fredericton. Pourquoi? L'opportunité d'emploi sur le domaine informatique, la beauté de son paysage, son atmosphère détenue. C'est une très très belle ville, Fredericton. Il faut vraiment la visiter. Le prix abordable de l'immobilier. Alors ici, on a donc veuillez décrire la profession que vous prévoyez exercer selon votre éducation et votre expérience de travail. L'épellation de l'emploi peut varier en fonction des pays. Pour déterminer votre profession, consultez l'outil Travailler au Nouveau-Brunswick, Canada. Pour moi, j'ai cité analyste et consultant en informatique avec le CNP 2171. Travailler dans des firmes experts conseils et dans les services des technologies de l'information pour déterminer le besoin des clients, ainsi qu'effectuer les études techniques et commerciales pour donner des conseils sur les stratégies, la gestion, la sécurité et la prestation des services en matière de système d'information. Donc, si votre profession est réglementée, veuillez répondre aux questions suivantes. Donc, ni moi ni mon conjoint n'exerce un métier réglementé de ce fait, on a laissé ça sans objet. Alors, avant d'arriver, qu'est-ce que vous comptez faire? Pour moi, donc mettre à jour mon CV canadien et ma lettre de motivation, créer un compte et postuler selon mon domaine d'expérience sur les sites web de recrutement tels que Career Beacon, Job Bank, Emploi NB, Kijiji, aussi LinkedIn. Vous pouvez aussi vous référer à LinkedIn, il y a beaucoup d'emplois dessus. Rechercher les entreprises qui recrutent dans mon domaine de formation et postuler sur leur site web. Mettre à jour mon compte LinkedIn. C'est ce qu'il faut faire avant de venir. Bien sûr, préparer l'argent et beaucoup d'argent. Quelle démarche allez-vous entreprendre après votre arrivée au Nouveau-Brunswick pour trouver un emploi? Donc, après mon arrivée, je compte mettre à jour mon CV canadien et ma lettre de motivation selon le poste et l'entreprise, postuler sur les sites d'emploi, postuler sur les sites web des entreprises, consulter les agences de placement, comme AHS par exemple. Bénéficier des services préalables à l'emploi pour les immigrants, que les associations multiculturelles offrent, bénéficier des services d'emploi pour les immigrants, comme AHS, consulter le journal local, participer au salon d'emploi, les événements réseautage, prendre rendez-vous avec des entreprises. Donc, pouvez-vous perfectionner vos compétences professionnelles avant votre arrivée au Nouveau-Brunswick? Bon, vous pouvez par exemple mettre oui, je compte développer mes compétences pour des certifications internationales comme le ITIL, PMP, améliorer mon niveau d'anglais, améliorer mon savoir-faire, mon savoir-être, par exemple. Ça, c'est juste des exemples que je donne. C'est pas vraiment à suivre. Il ne faut pas faire copier-coller, sinon l'agent d'immigration va refuser vos rapports et vos plans d'établissement s'il trouvera que tout le monde fasse la même chose. Connaissez-vous suffisamment le français et l'anglais pour travailler? Oui.
Démarche. Quelle démarche avez-vous entreprise pour améliorer vos compétences linguistiques, par exemple, pour suivre des auto-formations en anglais, lire des romans, journaux, écouter des radios, écouter de la radio, regarder des films sur Netflix en anglais, consulter les supports de cours informatiques en anglais, par exemple. Donc ça, c'est un tableau très, très important. Donc c'est le coût d'installation en dollars canadiens. Donc réservation Airbnb pour une semaine, c'est 300 dollars maintenant. Bon, pour les prix, maintenant, c'est pas la même chose. Maintenant, les prix, entre autres, ont augmenté le niveau de vie avec l'inflation. A vraiment trop, il est vraiment en augmentation. Donc pour une semaine, il faut prévoir 500 dollars actuellement. Logement, 800 dollars par mois. 800 dollars, tu en trouveras pas. Aujourd'hui, c'est pas vraiment... C'est quasi impossible de trouver un loyer avec 800 dollars. Sinon, si vous comptez par exemple partir à Edmundston, Campbellton, par exemple, Chipagan, bien Karakatui, vous pouvez en trouver par exemple des basements à 800 dollars par mois. Il faut aussi compter les 800 dollars de dépôt, parce que vous allez payer les 800 dollars plus 800 dollars de dépôt, les amis, le premier mois. Ça sera le, par exemple, total de 2600. Bon, pour vous, pour les nouveaux arrivants, actuellement, non. Vous n'allez pas trouver un logement à 800 dollars. Minimum, c'est de 950 et plus. Vraiment, le minimum 950. Sans chauffage, sans électricité, sans internet, sans rien. Nourriture de 100 dollars par semaine, oui, vous pouvez le faire. Énergie, 100 dollars par mois. Bon, pour moi, je paie actuellement 150 dollars pour le chauffage électricité. Internet, ce que je paie moi avec Rogers, c'est 63 dollars par mois, taxes comprises, donc 63 pour la première année. C'était juste une offre exceptionnelle pour la première année. Abonnement mobile, 45 dollars par mois. Moi, je suis chez Charter, je paie 40 dollars par mois, illimité pour Canada. Frais de test écrit de permis. Je ne me rappelle pas vraiment combien j'ai payé. Je pense que c'est 30 ou bien 25. Je pense que c'est 30 dollars. Donc, si vous êtes deux, c'est x2. Achat de voiture d'occasion, non. 5000 dollars, les amis, c'est vraiment le minimum. Donc, il faut vraiment prévoir entre 5000 à 9000 dollars pour une voiture. Une voiture de dépannage. Hein. Alors, check pour la voiture chez Canadian Tire. Assurance auto, 120 dollars, non. 120 dollars, vraiment, c'est pas possible. Donc, pour l'assurance, la première année pour les nouveaux arrivants, c'est 250 dollars. Assurance logement 14, carburant 200. 200 vraiment par mois et vous pouvez même faire 150 par mois. Parce qu'il n'y a pas d'embouteillage et c'est vraiment des villes économiques, des petites villes. Pour l'habillement, 1000 dollars. Si vraiment vous n'allez rien ramener avec vous, 6000 dollars. Sinon, vous pouvez même prévoir 300, 400. Mobilier électroménager, 3000 dollars. Divers, bus, taxi pour le premier mois, c'est entre 200 à 300. 500, c'est beaucoup. Vous pouvez bien sûr faire recours au bus. Vous allez juste payer 3 dollars par trajet. 3 dollars, oui, c'est 3 dollars. Sinon, vous pouvez acheter le pass. Par exemple, vous pouvez acheter le pass à 20 dollars avec 10 passes. Donc, vous pouvez prendre le bus 10 fois à 20 dollars. Alors, bon, c'est quoi la prochaine question? Quelle démarche ont été entreprises par votre époux, conjoint de fait en vue de s'établir au Nouveau-Brunswick? Et veuillez fournir une liste des autres obstacles. Bon, les obstacles, c'est manque d'expérience, réseautage. Bon, c'est tout. Après, c'est la déclaration du récurrent. Vous allez juste signer en bas. D'accord? Vous allez mettre votre nom, votre prénom. Même chose pour votre époux. Et vous allez signer le rapport d'établissement. Et vous allez l'envoyer sur le même mail avec le rapport à l'agent d'immigration. Donc voilà, je pense que c'est tout les amis pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo
J'espère que vous trouverez cette vidéo utile pour les personnes qui vont faire la démarche d'immigration sous le volet candidat des provinces, PCNB. Voilà, je dis et je le redis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les laisser sur le chat box. Bien sûr, je vais essayer de répondre à tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je réponds à vos questions. N'oubliez pas de m'encourager avec des likes et subscribe sur ma chaîne. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, les amis, et je vous dis à très très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.